Bonsoir, bonjour à tous, peu importe l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, j'espère que vous allez extrêmement bien. Voici donc une vidéo qui a été préparée spécialement pour pouvoir résoudre un cas pratique d'entrepreneuriat. Ceci donc pour la préparation de nos examens. Alors sans plus tarder, nous commençons. Nous avons un premier cas. Un entrepreneur désirant se lancer dans le domaine de l'habillement a comme provision la première ligne qui représente les années, la deuxième qui représente les recettes et la troisième les charges. Notez ceci, le montant qui se trouve sur la première colonne, donc à l'année 0, c'est l'investissement. Et ça sera toujours l'investissement. Donc le montant qui se trouve à l'année 0, c'est notre investissement. Et nous avons les recettes qui sont de 10 000, 12 000, 14 000, 16 000 et 18 000 selon les années et de la même manière pour les charges. Je précise avec 3 500 qui est l'investissement initial, I0, avec un taux d'actualisation A de 10%, retenez très bien ce taux d'actualisation. Les questions qui nous sont demandées sont de savoir si le projet est rentable, après combien de temps va-t-on récupérer le capital investi, combien rapporte chaque dollar investi à l'investisseur ou à notre entrepreneur. Il y a aussi un deuxième cas, le même entrepreneur aimerait aussi investir dans le domaine de la construction avec les données suivantes. Le deuxième cas, je vous le laisse comme exercice. Après la résolution du premier cas, vous comprendrez un peu mieux même comment fonctionne le deuxième cas. Sans plus tarder, continuons. Première question. Déterminons la rentabilité de ce projet. Afin de déterminer la rentabilité, nous allons trouver l'indicateur VAN, valeur actuelle nette. Et la formule pour pouvoir trouver la VAN, c'est moins l'investissement plus la somme des flux nets des liquidités. La somme des flux nets de liquidité, autrement, nous pouvons aussi les égaliser au flux net de liquidité actualisé dont la formule est donnée là. Pour l'instant, c'est un peu flou, mais quand on passera à la pratique, vous comprendrez un peu mieux. Donc, pour trouver le flux net de liquidité actualisé, nous avons le flux net de liquidité sur 1 plus A qui est le taux d'actualisation, le taux exposant N. N qui représente respectivement l'année à laquelle nous sommes en train de le calculer. Donc, il y aura la première année, la deuxième année, etc. Bien. Le flux net de liquidité est trouvé en faisant recettes moins charges pour chaque année. Rappelez-vous, dans le premier tableau, nous avions la ligne des recettes et la ligne des charges. En faisant les recettes moins les charges, nous trouvons le flux net de liquidité, FNL. Continuons. La somme des flux nets de liquidité, comme je le disais, est égale au flux net de liquidité actualisé. Nous avons notre tableau ici présent où nous avons les recettes et les charges. Et c'est en soustrayant les recettes aux charges que nous pouvons trouver le flux net de liquidité qui est FNLA. Et c'est ainsi que nous le trouvons. Donc, recette-charge, la soustraction entre les deux, on a le premier flux net de liquidité, celui de l'année 1, jusqu'à celui de l'année 5. Vous pouvez même vérifier par vous-même en calculant. On continue. Maintenant, nous devons trouver la somme des flux nets de liquidité. Rappelez-vous que dans la slide précédente, nous avions dit que la somme des flux nets de liquidité pouvait autrement être dite flux net de liquidité actualisé. Nous avions donné la formule qui était flux net de liquidité d'une année 1, le tout sur 1 plus le taux d'actualisation exposant N, et N qui représentait l'année. Et c'est juste ici ce que nous faisons. Donc on a 2000. Notre 2000 sur 1 plus 0,1, 0,1 qui représente le taux d'actualisation, qui était de 10%. 10 divisé par 100, ça nous donne 0,1. Voilà. Et il n'y a plus qu'à faire la somme entre ces différents éléments. Et en faisant la somme de ces différents éléments, ça nous donne 25 066,72. Ça, c'est la somme des flux nets de liquidité. Et maintenant, pour trouver la valeur, ça devient très simple. Nous avons notre investissement, donc l'investissement initial qui était de 3500. On additionne juste la valeur négative de notre investissement avec les flux nets de liquidité, ce qui nous donne une valeur de 21
566,72. Nous venons de trouver la vanne. La vanne est donc de 21 566,72. Mais qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Interprétation. L'interprétation de la vanne. Quand la vanne est inférieure à 0, le projet n'est pas rentable. Quand la vanne est supérieure à 0, le projet est rentable. Excusez, il y a une petite erreur qui a été commise ici. Donc nous dirons donc que le projet est rentable. Il n'y a pas de pas rentable. Et pour finir, quand la vanne est égale à 0, alors le projet est acceptable. Dans notre calcul, notre vanne était de loin supérieure à 0, donc notre projet est rentable. Nous avons répondu à la toute première question qui était de savoir si le projet était rentable ou pas. Maintenant, répondons à la deuxième question. Après combien de temps va-t-il récupérer le capital investi? Pour ce faire, nous avons besoin de déterminer le DRA, le délai de récupération actualisé, dont la formule nous est donnée juste ici. Il y a déjà un élément qu'on reconnaît, I0, qui est l'investissement initial, ou l'investissement tout court, mais A et B et N, nous ne connaissons pas c'est quoi. Mais nous allons savoir dans les slides qui suivent ce que c'est exactement. Mais est-ce que vous vous rappelez des flux nets des liquidités actualisés? Oui, ceux qu'on vient de trouver on vient de déterminer, on les avait déterminés, pardon, afin de pouvoir trouver la vanne. Sauf qu'ils étaient faits sous forme de fractions. Donc nous avons la fraction entre le flux net de liquidité sur 1 plus le taux d'actualisation exposant n. Eh bien, nous allons déterminer ces valeurs. Donc, les fractions, nous les déterminons, nous calculons ces différentes fractions. Ce qui nous donnera 18,18, pardon, 18, miséricorde, 18,18,18, 1652,89, 6010,52, 7513,15 et 8071,98. Ces valeurs, retenez-les parce qu'elles représentent en quelque sorte nos flux nets de liquidité actualisés. Bien, comme je le disais précédemment, les différentes valeurs des divisions que nous venions de faire, des rapports que nous venions de faire, représentaient donc nos flux nets de liquidité actualisés. Parce que dans l'une de nos slides, nous avions dit que la somme des flux nets de liquidité était égale au flux net de liquidité actualisé. Voilà donc, dans notre première colonne, nous remplaçons par flux net de liquidité actualisé. Maintenant, il y a une deuxième ligne, flux net de liquidité actualisé cumulé. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Alors, concrètement, flux net de liquidité actualisé cumulé, ça veut juste dire que, premièrement, nous prenons le premier flux net, donc le premier flux net actualisé que nous reportons. Nous le reportons de cette manière-ci. Et ensuite, avec le deuxième flux net de liquidité actualisé, qui est là, nous ferons la somme entre le premier flux net de liquidité actualisé, cumulé, et notre deuxième flux net de liquidité actualisé, ce qui nous donnera le flux net de liquidité actualisé numéro 2. Et c'est la même procédure. Afin de pouvoir trouver ce flux net de liquidité actualisé cumulé, nous aurons à faire la somme entre ces différents flux nets de liquidité. Et ainsi de suite, afin de pouvoir trouver celui-ci, oui, afin de pouvoir déterminer celui-ci, nous avons fait la somme entre ce flux net de liquidité actualisé cumulé et notre flux net de liquidité actualisé. Et finalement, pour trouver le dernier flux net de liquidité actualisé cumulé, nous avons fait la somme entre ceux-ci. Ça paraît un peu flou, mais quand vous prenez le temps pour vous asseoir et le faire, c'est super simple. Bien, on continue. Donc, maintenant, il est temps de pouvoir donner que représentent les différentes valeurs, telles que A, B et N. Alors, A représente le dernier flux net actualisé cumulé inférieur.
Donc, le dernier qui est inférieur à l'investissement. Notre investissement était de 3500. Donc, A représentera donc le dernier flux net actualisé qui est inférieur à l'investissement. Parce que après, nous remarquons dans notre tableau que après 3471,07, nous avons 9481,59. Donc, le dernier flux net qui était inférieur à notre investissement, c'est 3471. C'est ça la valeur de A. Et B, qui est le premier flux net actualisé cumulé supérieur, ça représente juste le premier qui est supérieur. Il y a aussi une erreur là. À la place d'inférieur, ça serait plutôt supérieur. Le premier qui est supérieur à l'investissement. Et N qui est l'année de A. Donc l'année où s'est manifesté le premier flux net actualisé cumulé inférieur. À savoir, ici c'est cette année ici. Donc c'est l'année numéro 2. Puisque nous avions l'année 1 et ainsi de suite. Maintenant que nous avons déterminé tout ça, il est temps de remplacer les différentes données. Nous avons 3500 qui est la valeur de l'investissement initial, 3471,07 qui est notre A, B qui est donné aussi par 9481,59 que nous soustrayons à 3471,07 plus 2. Notre N qui était l'année d'apparition du dernier flux net actualisé cumulé inférieur. Nous les additionnons et nous avons 2,0048. 2 pour 2 ans. Nous avons déjà le nombre d'années. Ce sera 2 ans. Et 0,048 qu'on multiplie par 12 pour connaître le nombre de mois. Sauf que quand nous faisons 0,048 par 12, nous avons 0,0576 mois. C'est inférieur à 1 mois. Comment on peut avoir 0,0576 mois? Et du coup, pour pouvoir trouver le nombre de jours, parce qu'on ne sait pas mettre ça en tant que mois, nous multiplions par 26. Pourquoi est-ce que nous multiplions par 26 au lieu de multiplier par 30? C'est parce que nous retirons les 4 dimanches du mois. Parce que les dimanches ne sont pas considérés comme une journée de travail. Nous allons retirer les 4 dimanches du mois. Voilà pourquoi il nous reste 26. Et c'est par 26 qu'on multiplie. On a 1,49, ce qui est équivalent à un jour. Donc, notre délai de récupération actualisé est de 2 ans et 1 jour. Nous avons répondu à la deuxième question. Passons à la troisième. Et pour trouver la valeur de la troisième question, qui était de savoir combien lui rapporte chaque dollar investi, nous avons besoin de la vanille. Et pour trouver la vanille, c'est juste le rapport entre la vanne et l'investissement initial. Le calcul est ainsi fait. On se rend compte que un investisseur qui investira 1 dollar, à la fin de l'année, il aura 6,16 dollars investis. C'est ça qu'il aura comme bénéfice de son investissement. Et je vais juste rentrer sur la slide précédente. Le drap. C'est quoi concrètement le drap? Le drap, c'est la période à laquelle notre projet deviendra rentable. Donc, dans la slide précédente, nous avions vu que c'était 2 ans et 1 jour. Donc, c'est après 2 ans et 1 jour que le projet deviendra rentable. Ça veut dire que nous allons rembourser totalement toutes les dépenses que nous avions occasionnées. Voilà un peu ce qui était pour ce cas pratique. J'espère que cette vidéo a pu vous aider. Merci et très bon travail à vous. C'était la Team Genius et nous nous reverrons prochainement pour d'autres cas. Merci.